Myrtille, elle s'appelle Myrtille, c'est la fée la plus gentille. Myrtille, elle est la myrtille pour nous raconter une belle histoire. Myrtille, je veux voir Myrtille, la merveilleuse fée des contes. Myrtille. Bonjour mes petits lutins! La fée du logis est venue m'aider à faire du ménage dans ma maison. Mais comme elle est très maladroite, elle a brisé quelques objets, dont ma lampe et aussi mon éléphant que j'aime beaucoup. Alors j'ai décidé de bricoler un petit peu et essayer de réparer le tout. Mes petits lutins, le résultat n'est peut-être pas aussi joli que ce que j'aurais espéré. Mais je connais une histoire qui parle d'un prince qui confectionnait des objets et chacun avait un pouvoir spécial. Je vais vous raconter cette belle histoire. Mon merveilleux livre des contes. Voudriez-vous, s'il vous plaît, faire apparaître l'histoire que j'ai choisie aujourd'hui pour mes petits lutins? Merci. Mes petits lutins, cette histoire s'intitule « La princesse et le porcher » et elle commence comme ceci. Il était une fois un prince pas comme les autres. Tout le monde sait que les princes ont un royaume et qu'ils peuvent s'offrir à peu près tout ce qu'ils veulent. Mais le prince de notre histoire était différent. Il était pauvre et son royaume était tout petit. Malgré tout, notre pauvre prince avait un grand rêve. Il en avait assez de vivre tout seul dans son petit château et il souhaitait se marier. Il avait même déjà choisi sa princesse. Mais le fait qu'il soit pauvre le rendait un peu timide et l'empêchait de faire sa demande en mariage. Il savait bien qu'il ne pourrait jamais offrir à sa belle princesse autant de gâteries que les autres princes. Pourtant, il était si gentil que bien des princesses du grand royaume auraient accepté de se marier avec lui. Mais ça, notre pauvre prince l'ignorait. Un jour, comme il était très triste et qu'il n'en pouvait plus, il décida de risquer le tout pour le tout. Sachant qu'il ne pouvait pas faire sa grande demande chez l'empereur et arriver les mains vides, il fit préparer un cadeau royal. Sur la tombe de son père poussait un rosier miraculeux. Il ne donnait qu'une seule fleur tous les 5 ans, une fleur unique qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs. Le prince avait aussi un magnifique rossignol qui chantait comme si toutes les plus belles mélodies du monde avaient été enfermées dans son petit gosier. Cette rose et ce rossignol étant destinés à la princesse, ils furent tous deux placés dans de grands écrins argentés, prêts à être livrés chez elle. Rassemblant tout ce qui lui restait de hardiesse et de courage, notre pauvre prince se dirigea enfin chez son voisin l'empereur et demanda à le voir pour lui faire sa grande demande. L'empereur l'accueillit dans son palais et il fut un peu surpris de sa demande. Il le fit patienter dans le salon pendant qu'il apportait les cadeaux dans le grand salon, où la princesse pratiquait la musique avec ses dames d'honneur. Lorsqu'elle vit apparaître les grandes boîtes contenant les cadeaux, elle se mit à applaudir de plaisir. « Ah, comme j'aimerais que ce soit un petit chat !» dit-elle en ouvrant la première boîte. Mais c'est la merveilleuse rose qui parut. « Ah, que c'est joli !» dirent toutes les dames d'honneur. Et l'empereur d'ajouter « Elle est bien plus que jolie, c'est la beauté même. » Mais la princesse, la touchant du bout du doigt, tellement déçue qu'elle était sur le point de pleurer. « Ah, papa !» cria-t-elle. « Quelle horreur! C'est une véritable rose! J'aurais préféré une rose artificielle! » Et les dames d'honneur qui lui dirent « Ah, mais c'est une véritable rose, voyons donc! C'est encore bien mieux! » Et l'empereur reprit « Ma fille, avant de vous fâcher, regardez plutôt ce qu'il y a dans la deuxième boîte. » Et lorsqu'elle ouvrit la deuxième boîte, c'est le rossignol qui parut et qui se mit à chanter si divinement que tous furent en admiration. « Superbe! Charmant! » s'écrièrent toutes les dames de la cour. « C'est un oiseau magnifique, dit l'un des gentilshommes. Il me fait penser à la boîte à musique de feu votre mère, notre impératrice. »
Mais celui-là, au moins, j'espère que ce n'est pas un vrai, demanda la princesse. Et les dames de la cour répondirent, mais oui, voyons, c'est un véritable oiseau. Alors je n'en veux pas, commanda-t-elle, qu'il s'envole. Et plus tard, elle refusa de recevoir le prince. Mais comme le prince aimait beaucoup la princesse, il ne se laissa pas décourager. Il se retira et alla se barbouiller le visage de brun et de noir. Il enfonça sa casquette sur sa tête jusqu'aux oreilles, puis il revint à nouveau frapper chez son voisin l'empereur. « Bonjour, monsieur l'empereur. N'auriez-vous pas du travail pour moi au château? »« C'est qu'il y en a tellement qui m'en demandent, dit l'empereur. Mais écoutez, je cherche un valet pour s'occuper des cochons, car nous en avons beaucoup. » Et voilà, le prince fut engagé comme porcher impérial. On l'installa dans une mauvaise et toute petite chambre tout près de la porcherie, et c'était là le seul endroit où il pouvait rester. Une fois sa journée de travail terminée, comme il voulait se distraire, il s'assit et pour le plaisir, confectionna une petite marmite. Et pour la décorer, il ajouta de jolies clochettes tout autour. Lorsque la marmite se mettait à bouillir, les clochettes tintaient et jouaient un air qui ressemblait à celui d'une harpe. Mais encore plus ingénieux, c'était que lorsque l'on mettait le doigt dans la vapeur qui s'échappait de la marmite, instantanément, on pouvait sentir l'odeur des plats que l'on cuisinait dans chacune des cheminées de la ville. Ça, c'était encore bien plus surprenant qu'une rose. Au cours de sa promenade avec ses dames d'honneur, la princesse vint à passer devant la porcherie. Lorsqu'elle entendit la mélodie, elle s'arrêta toute contente, car elle connaissait bien cet air puisqu'elle le jouait elle-même à la harpe. C'était d'ailleurs le seul instrument dont la princesse jouait, et elle en jouait d'un seul doigt. « Oh, mais c'est l'air que je joue! Ce porcher doit être bien doué! Entrez et demandez-lui combien coûte cet instrument! » La dame d'honneur, qui alla s'informer, lui demanda « Combien aimeriez-vous pour cette marmite? »« Je veux 10 baisers de la princesse. »« 10 baisers de la princesse! » s'écria-t-elle. Et la princesse lui demanda « Alors, qu'a-t-il dit? » La dame d'honneur le lui murmura à l'oreille. « Ah, que c'est ennuyeux! » dit la princesse qui voulait absolument acheter cette marmite. « Alors, dites-lui que j'accepte. Mais pour cela, vous devrez toutes vous placer autour de moi pour que personne ne puisse me voir. » Les dames d'honneur l'encerclèrent et étalèrent leurs jupes. Le porcher reçut ses 10 baisers et la princesse emporta la marmite. Comme on s'amusa au château! Toute la soirée et toute la journée, la marmite cuisait. Il n'y avait plus une seule cheminée de la ville où l'on ne savait ce qu'on y cuisait, tant chez le couturier que chez le cordonnier. Nous connaissons maintenant qu'il y aura du potage, ou bien du poisson, ou bien des crêpes, ou bien encore des côtelettes. Comme c'est amusant! Oui, très amusant, dit la grande dame de la cour. Mais surtout, pas un mot, car vous savez, je suis la fille de l'empereur. N'ayez crainte, dirent-elles tout en même temps. Le lendemain, le porcher, qui était en fait le prince, ne laissa pas passer la journée sans redoubler d'efforts. Une fois sa journée de travail terminée, il confectionna une crécelle. Lorsqu'on la faisait tourner, résonnaient en harmonie de jolies valses, des tangos et des polkas, sur des airs connus depuis la création du monde. « Mais comme c'est emballant, dit la princesse, lorsqu'elle passa à nouveau devant la porcherie. « Écoutez! Ah! Entrez et demandez-lui combien coûte cet instrument. Mais cette fois-là, je ne l'embrasse pas. » La dame d'honneur, qui encore une fois alla s'informer, revint en disant « Il veut 100 baisers de la princesse. »« Ah! Je crois qu'il est fou, dit la princesse, et elle quitta les lieux, furieuse. Mais après avoir fait juste un petit bout de chemin, entendant à nouveau les airs, elle s'arrêta. Je dois encourager les arts. C'est bon, dites-lui que j'accepte, mais venez vous placer toutes devant moi, car personne ne doit me voir. » Les dames d'honneur se placèrent autour d'elle et l'embrassade commença. L'empereur, assis sur sa terrasse, vit de loin un attroupement. Il se demanda « Qu'est-ce qui se passe là-bas, près de la porcherie? » Il se frotta les yeux, remit ses lunettes, incrédule. « Mais ce sont les dames de la cour qui font des leurs. Je dois aller voir ce qui se passe. »
En vitesse, il enfila ses pantoufles et partit en courant. Il se hissa sur la pointe des pieds et voyant que c'était sa fille, en colère, il se mit à la frapper sur la tête à grands coups de pantoufle, juste au moment où le porcher recevait sur sa joue le dernier baiser. « Hors d'ici! » cria-t-il furieux. La princesse pleurait et le porcher marmonnait. « Ah! Comme je suis malheureuse! Je regrette! J'aurais tellement dû accepter ce beau prince si charmant qui m'a offert le plus beau de tous les cadeaux! » Le prince se retira quelques instants derrière un arbre, se nettoya le visage et jeta ses vieux vêtements. Il se présenta devant la princesse dans ses habits princiers. Il était si beau et si charmant que sur le moment, la princesse ne le reconnut pas tout de suite et fit la révérence devant lui. « Princesse, je suis venue me présenter devant vous pour gagner votre cœur. Vous ne vouliez pas d'un prince plein de loyauté. Vous n'aviez apprécié ni la rose ni le rossignol. Mais vous avez accepté d'embrasser le porcher pour un jouet mécanique. Vous n'avez pas bien réfléchi, je crois. « Oh, je suis si malheureuse, je regrette !» Mais le prince, qui avait le cœur bon, comprit que la princesse regrettait réellement ses actions. Il la consola et, la prenant par la main, il rentra chez lui avec elle dans son tout petit royaume. Ils y vécurent heureux à jamais. Le rosier continua de produire tous les 5 ans sa rose magique, qui les consola de toutes leurs peines et leurs soucis. Et le rossignol continua à leur chanter la romance pendant encore de longues années. C'est ainsi que le souhait du beau prince fut réalisé et qu'il ne fut plus jamais seul. Fin. Mes petits lutins, cette histoire nous explique qu'il ne suffit pas d'être un prince ou d'être riche pour être heureux. Lorsqu'on regarde une chose pour la première fois, peut-être qu'on ne la trouve pas vraiment intéressante. Lorsqu'on rencontre une personne pour la première fois, peut-être qu'elle ne nous plaît pas toujours au premier abord. Mais si l'on se donne la peine de la connaître, avec de la patience, mes petits lutins. La patience, c'est ce qui a permis à notre prince de conquérir le cœur de sa belle princesse. Et maintenant, mes petits lutins, si on allait s'amuser un peu, venez avec moi. Mes petits lutins, étant donné que je n'ai pas le talent du prince, je vais plutôt me servir de ma baguette magique. Je vais commencer par faire un peu de ménage. Voilà qui est mieux. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec mon éléphant? Ah! Beaucoup plus joli. Oh, et ma lampe. Oui! Un peu de lumière? Des jeux de lumière! Oh! Ah non! La fémur m'avait pourtant bien dit de ne pas abuser de mes pouvoirs magiques. Autre chose à réparer pour moi. À bientôt mes petits lutins. Je vous aime. Bye bye.